Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. On est samedi midi, vous avez votre nouveau petit vidéo tutoriel sur le W langage et WinDev. Alors avant de parler du sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça vous le savez. N'oubliez pas le petit pouce pour dire que vous aimez bien les vidéos. Et puis on dit merci un peu à tous les gens qui ont participé encore une fois à la cagnotte. Petit bémol, petite remarque, j'avais oublié la semaine dernière, il y a Jean-Luc qui a participé à la cagnotte. Donc je t'ai mis Jean-Luc en premier dans la liste. Désolé parce que le pauvre, je l'avais oublié, c'était glissé dans un de mes mails et j'avais pas vu. Alors aujourd'hui, on va parler des plans dans WinDev, dans les fenêtres de WinDev. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors on va tout de suite pratiquer et on fait ça sur mon écran de PC. Allez, c'est parti. Alors pour parler des plans dans WinDev, on va devoir créer une fenêtre. Donc vous connaissez déjà le processus, hein, nouveau, fenêtre. C'est parti. Allez, on crée ça ensemble. Le petit gabarit standard. Et je vais l'appeler la fenêtre plan. Alors la fenêtre plan, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser les plans. Alors qu'est-ce que c'est que ces plans? Des plans, en fait, c'est une petite astuce qui existe en fait avec les fenêtres de WinDev. Ça pourrait être un peu assimilé aux onglets. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Vous savez, l'onglet, on clique en haut et puis on sélectionne différents petits onglets en haut de notre fenêtre. Et ça nous permet de voir en fait différentes choses, de séparer en fait des éléments, plusieurs éléments dans des onglets pour ne pas avoir une fenêtre qui est surchargée. Le plan, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le montage photo, ça pourrait être assimilé à des calques, ou alors on pourrait en fait très bien imaginer ça un peu comme vous voyez, comme dans mon cahier là. Et en fait, on imagine que ça c'est une fenêtre. Et dans cette même fenêtre, on va pouvoir glisser des feuillets qu'on va pouvoir superposer les uns sur les autres sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Et on va pouvoir mener des actions et surtout mettre plein de champs différents sur la même fenêtre sans avoir besoin d'une fenêtre de grande taille. Alors on va faire ça en fait aujourd'hui avec, vous vous rappelez la petite fenêtre, vous vous rappelez, je vais vous faire le petit go tout simple. Vous voyez, on avait des patients, puis quand on voulait en créer un nouveau, hop, on avait, eh bien quoi, on avait tout ça, quoi. Alors là, je vais essayer de le mettre en fait sur une fenêtre avec des plans. Alors c'est parti, on est dans la fenêtre plan. Alors comment est-ce qu'on active en fait les plans? Eh bien ça se passe sur votre clavier avec la touche haut et bas. C'est-à-dire que bon moi je dois utiliser la touche FN et haut et bas, mais vous voyez que si voilà, là j'ai touché bas. Vous voyez sur la droite de l'écran, ici de mon écran, vous avez un petit 2. C'est les plans en fait qui arrivent ici. Alors on peut aussi mettre ça dans, je crois que c'est dans la partie alignement ou style, voilà, ou fenêtre. Et vous voyez là ici, vous avez les plans aussi qui apparaissent, voyez. Éditer les plans, aller au plan 0. Alors le plan 0, c'est quoi? C'est le plan qui sera, c'est les éléments qui vont être toujours visibles dans les différents plans. Alors ce qu'on va faire, hop, je vais ouvrir la fenêtre patient pour vous montrer ça. Puis on va pas vraiment se casser la tête, vous savez, on va simplement copier les champs de la fenêtre patient qui est là, voilà, hop. Et puis je vais dire tiens, sur le premier plan, alors je vais me positionner je vais mettre sur le premier, vous voyez, il y a le 1 qui apparaît. Je veux que on voie par exemple le nom, alors le sexe, le nom et le prénom. Je maintiens la touche CTRL appuyé quand je clique, je fais un CTRL C, je reviens ici, je suis bien dans le plan 1 et puis hop, je glisse ça ici. Voilà. Et puis maintenant, je veux aller au plan 2. Donc je vais aller au plan 2. Et puis ce que je vais faire, je vais copier quoi? Le nom, éventuellement la date d'entrée, la date, alors on va pas mettre la date de sortie, mais enfin on va mettre la date, allez, date d'entrée, date sortie. Je fais un petit CTRL C, allez hop. Alors vous voyez que là, les autres éléments ne sont pas apparus. Alors ce que je vais faire, je vais tout regrouper ensemble. Alors c'est pas très propre, hein, volontairement c'est pas propre,
c'est pas le but qu'on recherche. Vous voyez, je vais un petit peu réduire ça. Ici, je vais le mettre comme ça. Et puis, je vais aller au plan 3. Donc, pareil, allez hop, je fais un page down. Et puis, je vais simplement copier quoi dans la fenêtre patient? Eh ben, la photo et charger la photo. Voilà. Voilà, hop, je le mets ici, vous voyez, hop, voilà, ça rentre bien. Parfait. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un plan 4. Ben là, on va sauver, quoi. Voilà, sauver. Hop, je copie ça et je le mets ici. Alors, c'est trop grand, bien sûr. Voilà, sauver. Alors, en fait, je fais ça pourquoi? En fait, c'est pour vous montrer que pour WinDev, tout ce qu'on va mettre dans les différents plans, eh bien, il va considérer ça comme dans la même fenêtre. Il ne va pas faire de différenciation. C'est comme quand, si on avait tout mis là, comme dans la fenêtre patient, là, tous ces éléments ensemble, et on clique sur sauver, et ben, si on utilise des plans, et ben, lui, WinDev, il va se dire, bon, bah, pour moi, c'est la même fenêtre. Et pourtant, vous voyez qu'elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Alors on y va, on va revenir au plan 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est, je vous rappelle, quand vous allez dans fenêtre, pardon, vous pouvez aller au plan suivant, plan précédent. Donc si je vais aller au plan précédent, hop, voilà. Alors là, je vais un petit peu, c'est simplement pour vous montrer, hein. Mais là, on passe sur voilà, le plan 1, c'est celui qui va être lancé. Et vous avez toujours un plan 0 où il y a toujours quelque chose qui apparaît. Alors là, on pourrait très bien, en fait, dans le plan 0, on va mettre un petit libellé, vous voyez, tout bête. Alors, je vais le mettre là, mais c'est stupide, hein, c'est vraiment, c'est pour dire, on va marquer ici, c'est le libellé, remplir les plans. On va appeler ça remplir les plans. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est quand je vais aller au plan 1, eh bien, je vais mettre le petit bouton et je vais marquer, hop là, donc je vais associer, pardon, je vais mettre, j'ai un petit trou, oui, voilà, je voulais mettre un style pour que ça soit plus joli, voilà. Donc là, le bouton qui est ici, hop, il s'appelle bouton sans nom 1, mais on va lui marquer suivant, par exemple, ici, suivant, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour passer du plan 1 au plan 2, 3, etc. Eh bien, chaque plan est numéroté. Donc là, si je veux passer au plan 2, je vais simplement marquer dans le code, eh bien, fenêtre, point, underscore par contre, plan, plan, égale 2. Voilà, je mets simplement le plan 2. Alors, on peut faire un petit go sur la fenêtre, ça peut être sympa. Hop. Alors là, on est sur le plan 0. Alors, il faut juste que je corrige quelque chose. C'est que celui-là, hop, je vais le copier. Je vais retourner au plan 0. Je vais mettre ça bien au milieu pour pas que ça se... Vous voyez ce qui se passe ici, là? Je vous montre. Regardez, remplir les plans. Je l'avais mis dans le plan 0 et pourtant on le voit maintenant dans le plan 1. Donc quand vous êtes dans le plan 0, eh ben, il faut automatiquement eh bien, considérer que ça sera toujours visible pour l'utilisateur ce que vous mettez dans le plan 0. Alors, vous avez aussi un autre moyen d'allouer un élément, un champ de saisie, un graphe, enfin tout ce que vous voulez à un plan, en fait, en allant sur associer à un plan. Vous voyez? Et là, il vous dit où est-ce que vous voulez l'associer. Vous avez juste à sélectionner et il va automatiquement faire le transfert. Bon, là, je le laisse sur le plan 1 volontairement. Alors là, hop, je vais retourner sur le plan 0. Je vais mettre un petit V, CTRL V, pardon, pour copier. Et là, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir le plan 1. Alors c'est parti, je fais un petit go.
Voilà, remplir les plans, ok, premier champ à remplir. Je clique sur suivant et vous voyez que en fait ça apparaît en fait. On peut aller directement eh bien, au plan 1. Alors, vous voyez qu'ici aussi il y a un petit truc qui se passe, regardez. J'ai lancé et vous voyez, hop, quand je clique sur suivant, ben ça se superpose. Il y a deux suivants là maintenant qui apparaissent sur ma fenêtre. Alors comment est-ce que je peux contrecarrer ça? Ben, c'est à l'initialisation de la fenêtre que je peux tricher. Je peux lui dire tu vas directement sur le plan 1. Donc vous voyez ici, hop, je vais ici dans code et à l'initialisation de la fenêtre, eh ben, je fais fenêtre underscore plan point. Alors, excusez-moi, 2 points plan égale 1. Et au lancement, il va se positionner maintenant sur le plan 1. Je fais un go. Voilà, je suis sur le plan 1. Alors là, hop, il faut juste que je corrige ici. C'est-à-dire que je ne veux plus le voir sur le plan 0. Voilà, très bien. Je fais un petit go et je lance le plan 1. Et je suis sur le plan 1. Et si je clique sur suivant maintenant, hop, eh ben j'ai le plan 2. Vous voyez? Je pourrais faire précédent aussi. Précédent, mais il faut que je revienne au plan précédent, quoi, simplement. Donc, voilà pour ça. Je coupe 2 minutes. Je vais un petit peu configurer l'ensemble pour gagner du temps. Et puis, je reviens pour reprendre la vidéo. Voilà, ça y est, je suis de retour. J'ai fait toutes mes petites modifications. Alors, j'ai fait quoi? En fait, j'ai simplement rajouté ce bouton suivant sur les différents plans. Hein, je vous montre. Vous voyez, il y a toujours un bouton suivant jusqu'au bouton sauver qui, lui, en fait, va sauver l'enregistrement qu'on aura fait. Alors, hop, là, je regarde juste une petite chose dans le code. Hop, là, je vais juste couper cette petite fonction, voilà, qui risque de me faire bugger l'ensemble. Donc c'est parti. Alors ce que j'ai fait ici dans la page de démarrage, j'ai aussi changé, vous voyez le bouton nouveau. Maintenant, je fais un ouvre-fil vers fenêtre plan pour pouvoir faire les tests. Alors on va faire ça ensemble maintenant. C'est parti. Allez, je fais un go, donc hop, je lance ça. Donc on va imaginer qu'on veut rajouter Chewbacca, hein, qui est dans les photos là. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais aller dans Nouveau. Voilà, vous voyez que là c'est la fenêtre plan qui s'est ouverte, donc il y a remplir les plans. Alors Chewbacca, on va dire que c'est un animal. Alors Chewba, je ne sais pas comment ça s'écrit, Chewbacca. Donc on va mettre K-A-H, voilà. C'est parti. Ensuite, je clique sur suivant. On passe sur le deuxième champ. Donc, on va dire il est né le 1er février 1934. Voilà, il est entré aujourd'hui, la date de sortie, on s'en fiche. Je clique sur suivant. Et vous voyez, en fait, on arrive à créer un processus sur une très petite fenêtre où il suffit en fait de suivre étape par étape. Donc, charger la photo. Voilà, c'est parti. Il est là. Donc j'ouvre la photo, je fais suivant, et donc là il faut que je rentre un ID, mais je veux le faire manuellement, hein, donc l'ID ça serait chou K-A-H-A, première lettre du nom, première lettre du prénom. On aurait pu tout à fait le coder, je l'ai fait dans les vidéos précédentes, vous pouvez regarder, mais pour le moment le but c'est juste voir l'action de ce qui se passe, donc je fais sauver, hop, ah, il y a un petit problème dans le code, il bug, il fait, ah oui, écran vert fichier, non c'est faux, c'est fenêtre plan, voilà, H ajoute à patient. Alors là évidemment il y a un code qui ne va pas, je vais le corriger tout de suite. Alors H ajoute patient, oui ça va fonctionner, et puis toast affiche, et on fait une mise à jour de la table. Je termine les tests. Je vais refaire un go ensemble parce que vous savez le code c'est toujours avec des petits bugs, donc c'est reparti, c'est un animal, Chewbacca, donc K-A-H, hop là, suivant, 1er janvier 1945, on choisit une entrée aujourd'hui, je charge la photo, voilà c'est parti, je fais suivant, donc c'est Chewbacca,
ID et je fais sauver. Le patient a été ajouté et vous voyez qu'il est apparu ici dans la fenêtre principale de notre projet. Voilà ce que je voulais vous montrer avec les plans. En fait, on peut tout à fait naviguer entre des plans et puis réduire surtout la taille d'une fenêtre. Vous voyez, on est passé de quelque chose comme ça en fait à ça simplement en utilisant les plans. Alors les plans, ça peut être, je vous ai dit, des champs de saisie, des combos, des champs de date, ça peut être aussi des graphiques, ça peut être énormément de choses. Donc c'est vraiment assez intéressant comme outil dans WinDev et on peut vraiment utiliser ça aussi dans ce qu'on appelle les single page apps, les applications qui ont une seule page. On peut très bien en fait imaginer découper la fenêtre avec un menu à gauche et puis ne travailler que sur des plans sur la partie droite de votre fenêtre, ce qui fait que vous n'avez rien à charger à l'écran, ça ne reste en fait que des feuillets. C'est cette idée de feuillets en fait qui s'empilent les uns sur les autres. Voilà, c'est une chose qui a ses avantages, ses inconvénients. Moi, je trouve que c'est pas mal si on veut un petit peu, je dirais, rendre plus convivial une fenêtre, etc. Alors, les plans, ça n'existe pas que dans WinDev, ça apparaît aussi dans WebDev, pardon, excusez-moi, et ça peut en fait tout à fait être intégré dans des champs de type cellule. Mais les champs de type cellule ne se trouvent que dans WebDev. Donc ça permet en fait aussi là de créer un petit schéma si vous voulez par exemple que les gens rentrent leurs coordonnées, leur mail, etc. Étape par étape sans changer de page web par exemple dans WebDev. Alors on va dans la prochaine vidéo repartir un petit peu sur ces plans et on va utiliser ces plans pour parler en fait sur l'obligation ou non de remplir un champ de saisie. Il y a des petits outils dans WebDev et ça sera WebDev et WinDev pardon et ça sera le sujet de la prochaine petite vidéo flash parce qu'il n'y a pas grand chose à savoir sur ce sujet là et on va le voir ensemble. Je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo flash et puis d'ici là codez bien et amusez-vous bien avec WinDev. Allez, bye bye.